Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Binationaux BXL, la chaîne qui vous parle de l'actualité de nos binationaux qui jouent pour la RDC ou bien qui sont en mesure, peut-être, pourquoi pas, dans un avenir proche, de choisir la République démocratique du Congo. Alors en ce jour, nous voulons mettre en exergue deux binationaux, donc deux déjà joueurs internationaux congolais qui sont en forme. Donc on va parler des joueurs du secteur offensif. Il s'agit de Yohan Wissa et de Simon Banza, tous deux qui excellent, qui ont marqué le week-end dernier. Simon Banza a marqué un doublé du côté de Trabzonspor en Turquie et Yohan Wissa, lui, il a marqué un but lors de la victoire de son équipe face à Leicester. Yohan Wissa, qui en est déjà à 12 buts en championnat cette saison. Il égale donc son record de l'année passée qui était aussi de 12 buts. Donc il suffit de marquer un but, pourquoi pas, le week-end prochain pour battre ce record. Le record, donc jusqu'ici, il n'y a aucun joueur congolais qui a marqué autant de buts en une saison que Yohan Wissa. D'ailleurs, il n'y a aucun joueur congolais ayant joué du côté de la Première Ligue qui a marqué plus de 9 buts hormis Yohan Wissa. Donc que ce soit Shabani Nonda, que ce soit Dieu merci Mbokani, que ce soit Benik Afobé, que ce soit Yannick Yala Bolassi, tous n'ont jamais réalisé l'exploit qu'est en train de réaliser Yohan Wissa. Ça peut paraître facile à faire, mais faire ce qu'il est en train de réaliser dans le plus grand championnat au monde mérite le respect. Donc Yohan Wissa est actuellement le 3e meilleur buteur africain évoluant du côté de la Première Ligue, derrière l'inarrêtable Mo Salah qui en a 25. Son compatriote de Brentford, le Camerounais Mbeumo, lui en compte 15 et Yohan Wissa en compte 12 et il est actuellement le 8e meilleur buteur de la Première Ligue. Ce n'est pas rien. Et tout ça sans tirer le moindre tir au but, le moindre penalty. Donc ça mérite le respect, en sachant que nous savons très bien que dans le club de Brentford, c'est son coéquipier Mbeumo qui est chargé de cette tâche-là. Donc Yohan Wissa, on espère le week-end prochain, pourquoi pas, qu'il va battre son record. Donc un joueur qui est en forme, l'autre joueur c'est Simon Banza. Simon Banza, lui, qui caracole, qui est 2e meilleur buteur du championnat turc avec 16 réalisations. Et il est le meilleur buteur africain du championnat turc devant un certain Victor Osimhen. Ce n'est pas rien, donc chapeau à lui. Donc Simon Banza est toujours dans la foulée, dans la lignée de ce qu'il a réalisé la saison dernière avec le club de Braga, en nous rappelant qu'il était 2e meilleur buteur du championnat portugais la saison dernière, derrière l'inévitable suédois du Sporting Lisbonne, Gyökeres. Il faut savoir que avant d'aller du côté de la CAN en janvier 2024, Simon Banza était meilleur buteur du championnat portugais. Donc lorsqu'il est arrivé à la CAN, il était le meilleur buteur, mais malheureusement, vu qu'il est quand même pris du retard et qu'il faut aussi se le dire, le Suédois Gyökeres avait fait une fin de saison
monstrueuse. Gyökeres avait tout logiquement terminé meilleur buteur du championnat portugais. D'ailleurs, il y a, comment s'appelle, Simon Banza, lui, il a égalé le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison pour le club de Braga. Il détient ce record avec l'Angolais Chico Gordo. Donc, c'est un record qui date des années 70, donc ce n'est pas rien. Simon Banza est un sérieux buteur, là, il n'y a plus de doute là-dessus, de ce qu'il est en train de réaliser, que ce soit ce qu'il a montré la saison dernière avec le club de Braga et ce qu'il est en train de montrer du côté de Trabzonspor mérite aussi le respect. Il faut savoir que Simon Banza n'est que prêté par le club portugais, donc on ne doute pas qu'à la fin de la saison, il y aura des clubs plus huppés que Trabzonspor qui viendront frapper à la porte. Déjà, du côté de la Turquie, nous avons des clubs comme Galatasaray et Fenerbahçe du Special One José Mourinho qui sont venus déjà aux nouvelles du côté de Braga pour connaître leurs intentions. On ne doute pas que Simon Banza ne va pas faire de vieux os du côté de Trabzon. Donc voilà. Mais moi personnellement, ce que j'aimerais quand même enfin que Simon Banza trouve le chemin défilé avec les léopards de la République démocratique du Congo. Car en 11 ou 12 matchs, malheureusement, il n'a toujours pas marqué. Ça viendra, je n'en doute pas, vu ses qualités. Je n'en doute pas, mais pourquoi pas déjà dès le mois de mars prochain face au Soudan du Sud à Kinshasa et pourquoi pas 4 ou 5 jours plus tard du côté de Nouakchott en Mauritanie. Donc en tout cas c'est ça que j'attends le premier but de Simon Banza et je pense que ce premier but va lui faire énormément de bien et je pense que dès qu'il aura marqué ce but il va enchaîner car marquer des buts c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas, donc il faut peut-être un peu de réussite, un peu de confiance. Je ne doute pas que ce soit lui, que ce soit Samuel et Sendé trouveront le chemin de filer très très bientôt. Donc voilà, donc il y a aussi une autre problématique, Yohan Wissa, vu que dans son club il joue plus vers comme un faux neuf ou bien un neuf et demi, voilà. Est-ce que vaudrait-il pas le faire jouer de la même façon du côté de la tanière? Parce qu'apparemment il excelle dans ce registre-là en club. Donc si il peut jouer à ce poste-là en équipe nationale, ça nous ferait aussi beaucoup de bien, mais c'est vrai que ce ne sont pas donc Sébastien de Serme ne devrait-il pas mettre aligné en pointe Yohan Wissa? Donc c'est la question que beaucoup de personnes se posent, hein. Même moi je me pose, mais c'est vrai que du côté de la tanière nous avons quand même des solutions de rechange, hein. J'ai parlé de Simon Banza, j'ai parlé de Samuel Essendé, il y a aussi Fiston Mayel et Kalala qui sont nos neufs patentés. J'oubliais presque même Cédric Bakambu qui retrouve petit à petit la forme du côté de l'Espagne et de Séville, hein, du côté du Betis Séville, donc les solutions ne manquent pas. Mais c'est vrai que du côté, Yohan Wissa joue du côté gauche, il doit beaucoup défendre aussi, parce que s'il a son opposant direct, à savoir le back droit, c'est un back qui monte beaucoup, qui est très offensif, il devra forcément beaucoup travailler. Donc, et là, tu perds quand même beaucoup d'influx physique et ça devient compliqué pour trouver la lucidité devant le but. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre édition de ce jour. Nous avons voulu mettre en exergue deux joueurs congolais qui sont en train d'exceller dans leurs clubs respectifs, à savoir Yohan Wissa du côté de la Première Ligue et de Brentford, Yohan Wissa qui avait marqué le week-end dernier son 12e but en championnat, et Simon Banza du côté de la Super League turque qui a réalisé un doublé et qui a donc marqué ses 15e et 16e buts en championnat. Voilà, si vous avez aimé nous sommes arrivés à la fin de notre édition de ce jour. Nous espérons qu'elle vous aura plu et on espère vous retrouver très nombreux lors de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.
whip up my appetite. Don't leave me here.